Bonsoir, bienvenue chez Dark Knight et des jeux. Ce soir, on va faire une vidéo d'un nouveau jeu. Donc, on va parler de It's Wonderful Kingdom. Alors, je vais faire une partie sur ma chaîne de ce jeu. Je sais que j'ai eu des retours comme quoi des gens voulaient que je fasse une partie. Donc, je vais en faire une partie sur ma chaîne. Ensuite, vous parlez de Solomon Kane. Comme vous savez, j'étais en train de faire une campagne de Solomon Kane. Alors pour l'instant, je l'ai mis un peu en stand-by parce que je suis en train de peindre les figurines. Alors sachez que c'est pas parce que je l'ai mis en stand-by que je vais l'arrêter, je vais la continuer. Mais d'abord, je voudrais peindre les figurines. Ça prend du temps et des fois, trop peindre, ça fait mal à la tête. Donc je préfère faire quelques vidéos. Donc ce soir, je vais vous faire une partie de It's a Wonderful Kingdom, donc sur ma chaîne. Donc ce sera ma première, donc veuillez m'excuser déjà pour les erreurs que je vais pouvoir commettre. Je sais que des gens comme vous me feront des commentaires pour me dire les erreurs que j'aurais pu commettre. Donc déjà, je vous remercie par avance. Donc comme je disais, pour Solomon Kane, je l'ai mis juste en stand-by pour finir les peintures. J'ai très bien avancé, il m'en reste à peu près 8 figurines dans cette grosse boîte que je suis en train de faire, donc de cette campagne. Donc j'ai bientôt fini la boîte complète, donc je pourrai après m'attacher à continuer la campagne, donc ne vous inquiétez pas. Il y aura toujours cette campagne sur ma chaîne. De toute façon, tout est noté, on a un bloc-notes pour marquer notre avancée de notre campagne, donc ne vous inquiétez pas, je continuerai donc Solomon Kane sur ma chaîne. Donc là je voulais vous faire une partie donc, de ce jeu que j'ai reçu, comme je vous ai dit la dernière fois. Et on va se retrouver sur la table de jeu, donc je vous dis à tout de suite les amis. Voilà, donc la mise en place avec donc les cubes qui sont donc placés. On a un petit plateau. Donc moi c'est pas le KS que j'ai, hein, c'est juste un jeu que j'ai acheté sur un magasin en ligne. Donc j'ai acheté cette partie-là. Je sais que le KS, des choses se sont rajoutées. Donc c'est un jeu qu'on peut jouer de 1 à 2 joueurs. Donc c'est soit on se fait un tête à tête, ou soit on peut faire un mode solo. Donc il y a un mode solo dans ce jeu. Et donc que ce soit en mode solo ou en mode donc 1 contre 1, la mise en place c'est pareil, on doit mettre ce plateau en face avec donc tous ces cubes et tous ces soldats là que vous voyez. Donc on a plusieurs cubes, on a donc des cubes de production. Vous rappelez les noms des cubes, je suis en train de regarder justement. Voilà, c'est bon, je les ai. Donc on a les matériaux en gris. Donc les cubes gris, ce sont donc les cubes de matériaux. On a les cubes violets qui sont les cubes de population. On a les cubes donc de l'or, ça c'est très facile, en jaune. Et on a les cubes donc exploration en bleu. Et les cubes rouges, ce sont donc des cubes joker. Certaines cartes nous donnent des cubes joker pour remplir des cartes plus facilement. Et ensuite, on a donc des jetons soldats. Les jetons soldats nous servent donc pour, ils sont bien épais. Hein. Vous avez vu l'épaisseur du jeton? Ils sont bien épais. Donc les jetons soldats pour faire des combats. Parce que ce soir, on va jouer contre, donc en mode solo, on peut choisir un pack d'ennemis ou de dangers qui peut nous arriver sur la tête. Et ce soir, on va jouer donc contre les rats géants. Donc, ils nous enlèvent des points de victoire. Et donc, pour pouvoir empêcher ça, on doit le combattre. Et pour le tuer, il nous faut donc 3 jetons soldats. En sachant que quand on a un rat géant dans notre main, on a des cartes vermines qui vont arriver aussi. Et donc, eux, il leur faut leur mettre un jeton de dégâts, un jeton soldat, et on pourra le tuer. Sinon, la vermine nous retire 2 points de victoire. Ensuite, il faut savoir que les vermines arrivent donc quand un rat arrivera. Et si on met une autre carte de rat, à chaque fois qu'une vermine arrivera,
on devra doubler sur les cartes. Par exemple, si je donne un exemple, si je mets un rat, donc une vermine va arriver. Et si je mets un autre rat, là nous avons, hop, on va reculer un peu la caméra, là nous avons 2 rats en jeu, donc nous mettrons 2 vermines. Donc ça nous fera un total de 5,5. Voilà comment ça se passe pour les vermines quand elles arrivent face aux rats. Donc les vermines sont mises de côté pour l'instant. Donc j'ai fait la mise en place standard. Donc on va jouer en mode solo. Donc on a ici les cartes pour notre construction. On a aussi une carte donc, de départ. Donc moi j'ai pris la duchesse de Tracy. Donc on a la face B et la face A. Donc la face A nous donne 2 points de victoire sur les... je crois que c'est sur les châteaux construits. Je crois que c'est ça, château. Si je ne me trompe pas. Si je prononce bien... si c'est château ou pas, je pense. Je pense que c'est ça, c'est château. Enfin, voilà. Elle nous donne à chaque donc partie des cubes violets, gris et un cube jaune. Donc quand on sera en phase de construction, parce que là on va faire la phase de planification et quand on sera en phase de production, pardon, excusez-moi, en phase de production, donc on placera les cubes qu'il y a marqués sur la carte. Je regarde en même temps un peu dans les règles parce que j'ai pas envie trop de commettre des erreurs. Donc on sera en phase de, quand on sera en phase de planification, donc on planifie les cartes, on choisit les cartes et en phase de production, voilà. Donc en production, on récupérera les cubes violets plus le cube or violet. J'en veux avec le cube violet. Hein. C'est pas les cubes violets. C'est les cubes matériaux. On récupérera 3 cubes matériaux et un cube or. Et ça, ce sera en fin de partie. Donc on aura les 2 points de victoire que si on construit... pareil, ça je me rappelle plus, ça veut dire quoi? Si c'est des châteaux ou... alors attendez que je vous dise pas de bêtises. Alors, tac, 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 tac. Ah, monument. Voilà. Pour tout ce qui est donc carte monument créée, donc on aura sur les cartes certains symboles comme ceci, on doublera les points de victoire. Donc on a notre amie la duchesse qui est sur le côté. Donc comment on va faire le paquet? Donc on pioche. Donc j'ai déjà mélangé le paquet, donc on pioche 8 cartes. On regarde pas le deck. On va essayer de faire ça que vous voyez bien. Voilà, donc les rails sont ici, donc on va en piocher 8. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ça on le met de côté pour l'instant. Donc on prend les 8 cartes, on prend les 4 rats et on va les placer dans le deck pour les mélanger. Voilà, et on va mélanger le paquet. Voilà. Voilà, donc là on a le paquet de cartes qui est prête. Donc on va pouvoir commencer la partie. Donc là on peut retourner le deck de cartes et donc passer à la phase donc, de planification. Donc on va poser les cartes. Donc on pose 2 cartes ici. 2 cartes ici. Et on va choisir les cartes qu'on veut construire. Donc on a ici
une carte hameau, qui nous permettra de avoir, donc si on la construit, une carte matériaux et une carte population. On gagnera un point de victoire si on récupère la carte. Sinon, si on défausse la carte, on récupérera un cube de population. Donc pour créer cette carte, il nous faut 2 cubes violets et deux cubes gris et un cube violet. Pour l'autre carte qui est donc la carte percepteur, donc il faut 3 cubes violets. Faut que j'arrête avec les cubes violets. J'ai dû manger du cube violet, je sais pas pourquoi. Donc cube gris, hein, c'est bien gris, voilà, cube gris et un cube bleu. Et si on ne veut pas construire cette carte, on la défausse et on aura un cube jaune à la place. Ensuite, dans l'autre côté, on a une carte, donc la ferme. Donc si on reporte, on gagnera 2 cubes violets. Pour la produire, il nous faut 4 cubes gris. Et si on ne veut pas, on la défausse, on aura un cube violet. On a une autre carte, c'est une autre carte la ferme. Donc 4 cubes gris. Et pareil. Donc, quelles sont les 2 premières cartes qu'on va choisir? Je pense que je vais me baser sur les cubes, les cartes de la ferme. Donc pour l'instant, ça, je vais le baisser comme ça. Voilà. Je vais prendre les 2 cartes ici, ferme. Et là, je mets une carte face cachée ici. Je remets 2 cartes ici. Donc ça, je dois le faire 3 fois. Donc ça, c'est la première fois. On a une carte trésor. Donc là, on défaussera la carte trésor et on gagnera 2 soldats. Donc on gagnera 2 soldats. Automatiquement, hein, c'est une carte trésor. Ça, on la défaussera direct. Et on remportera les 2 soldats. Ensuite, on a ici donc 4 cubes gris et 4 cubes jaunes. Et en plus, cela est très bien parce que c'est par rapport à notre carte. Donc on a la duchesse, vous pouvez voir ici. Elle nous donnera des points de victoire. Donc je pense qu'on va prendre celle-là. Et celle-là, c'est statue majestueuse. Donc on va la prendre avec ces 2 cartes. Donc on prend ces 2-là, la carte trésor et la statue majestueuse. Donc on remet une carte ici. On remet 2 cartes ici. Alors, là on a des cubes violets et des cubes gris. En sachant que donc on a navigateur. Voilà. Donc si je ne la fais pas, on aura un cube bleu. Et ici, on peut obtenir un cube or, c'est intéressant pour moi. Et c'est savant. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre ces 2-là, direct. Hop. Et je mets une 3e carte ici. Je pioche 2 nouvelles cartes. On a encore une carte avec des points de victoire, mais on peut avoir des cubes bleus. Donc pour l'instant, les cubes bleus, si je ne la défausse pas, on a toujours les cubes gris. Ici, cube violet, cube bleu. Donc voilà. Et grande armée. La grande armée, pas mal. C'est pas mal la grande armée. Et on a l'avant-poste. Pareil, si on la défausse, on récupère 2 cubes bleus. Et en production, on devra produire 2 cubes gris, un cube violet, un cube bleu. Ici, 2 cubes gris et 4 cubes violets. Donc, je vais prendre ces 2-là et je place cette fois-ci que 2 cartes comme ça. Je ne place pas de carte noire sur ce côté-là. Et là, c'est que des cartes donc avec le dos gris. Donc encore plus facile à construire pour moi. Encore avec donc un cube bleu. Donc c'est le port.
Donc il faut 3 cubes gris. Et ici on a la caserne. Donc pareil, si on ne produit pas, on met un cube gris de côté. Mais il faut 3 cubes gris. Donc pour moi, qui est plus facile à construire. Donc ça, je vais les prendre. Et je ne prends pas ce deck. Donc tout ça là, c'est défaussé. Là, on va passer à la phase donc de production. Enfin, oui, on est toujours à la phase de production. Oui, planification. Oui, là, on va passer à la phase de production. Donc, on va choisir si les cartes qu'on a choisies, on les met en construction ou on les défausse pour récupérer les cubes. Donc, on va choisir les cartes qu'on va donc mettre de côté, récupérer les cubes et celles qu'on va construire. Donc déjà, ça, ce qui est sûr et certain, c'est que la carte trésor qu'on a récupérée, elle est défaussée, donc on va récupérer 2 soldats. Donc voilà, on récupère 2 soldats déjà. Ça c'est bien. Alors, regardons bien. Est-ce qu'on peut construire? Est-ce qu'on peut essayer d'éviter de construire? Il faut beaucoup de violet, j'ai remarqué. Celle-là, je vais la défausser pour récupérer le cube doré. Donc, je récupère un cube doré déjà. Ensuite, moi, ma carte me permet aussi, je vais les prendre maintenant 3 cubes violets, 1 cube doré. Enfin, 3 cubes gris, hein, gris, pas violet, gris et un cube doré que je pourrais placer tout à l'heure. Donc ça, c'est sûr que je vais la statue de la majestueuse, je vais la construire. La caserne, je vais la construire. Je vais construire une ferme. Et je vais en défausser une. Donc je récupère un cube violet. Ensuite, je vais essayer de produire l'avant-poste. Voilà. Et je vais défausser le port pour gagner un cube bleu. Ensuite, navigateur. Ça me donne 4 points de victoire. Si je la produis, 4 soldats. Là, ici, 2 soldats. Là, c'est pas évident. Là, ça me produirait du bleu. Et là, il y a 4 points de victoire. Donc, je vais défausser celle-là. Navigateur pour gagner un cube bleu. Et donc, je vais essayer de construire la grande armée. Donc voilà, on a les cartes de construction qui sont ici, donc nos 5 cartes. Et donc on va essayer de produire avec tous ces cubes qu'on a là. Donc j'ai 3 cubes gris, 2 cubes jaunes, 2 cubes bleus, 1 cube violet. Donc déjà je pourrais créer l'avant-poste. Donc c'est ce que je vais faire. On met les 2 cubes gris ici, le cube violet ici et le cube bleu ici. Ça c'est produit avant-poste. Donc ça me permettra, c'est défaussé pardon, les cubes. Donc les 2 gris, le violet et le bleu. Et donc j'ai produit l'avant-poste. Donc si je veux
Et je gagne un soldat. Donc maintenant, je pourrais récupérer 2 cubes bleus en plus. Ça ne donne pas de point de victoire, mais c'est déjà ça. Ensuite, alors la statue, je vais lui mettre les 2 cubes jaunes sur la statue. Déjà, ça c'est sûr. Le bleu, pour l'instant, j'en ai pas besoin. Le problème, c'est que tout cube qui n'est pas joué est défaussé. Hein. Donc, on va faire la statue. Voilà. Le bleu, je m'en sers pas. Il est défaussé. Donc, les cartes redescendent. Et maintenant, on va passer donc un nouveau tour. Donc, on va passer au tour numéro 2. Hop. Voilà, on est au 2. Donc on pioche de nouvelles cartes. On met ici. Ici 2 nouvelles. Et donc on choisit ce qu'on veut faire. Alors ici on a des cartes donc avec des points de victoire. On a Trésor Royal. Donc si c'est pas produit, on gagne un cube jaune. Sinon il nous faut 4 cubes jaunes. Et 2 points de victoire fois trésor. Pareil ici. Donc c'est la cachette des géants. Donc à 2 points de victoire. Mais il faut 4 cubes bleus pour la production. Et en plus de ça, il faut un jeton soldat. Si c'est défaussé, c'est un cube bleu. Si on reporte la carte, on reporte un cube rouge. Ici, on a la carte repère du sable argent. Donc, si c'est produit, on pourra avoir 2 cubes jaunes. On aura un point de victoire. Et il faut 2 cubes bleus plus un soldat. Sinon, c'est un jaune. Et ici, il faut 3 cubes violets. Si c'est défaussé, c'est un cube violet. Et si c'est gagné, on gagne un soldat. Normalement, on devrait aller chercher les points de victoire. Mais n'ayant pas beaucoup de cubes bleus ou de cubes jaunes, je vais plutôt aller chercher ces deux-là. Une carte de construction, je vais les mettre de côté. Voilà. Et ces deux-là, elles passent ici. Ensuite, je mets une carte noire ici. Ensuite, je remets 2 cartes ici. Donc, on a la caserne encore, donc avec 3 cubes gris à construire. Si c'est construit, on gagne 2 jetons soldats. Et on a la salle de banquet. Donc, on a un cube violet fois nombre de châteaux construits. Et château construit, pour l'instant, donc j'aurai que un cube violet. De toute façon, parce que château construit, j'en ai pas. Ça sera le premier, donc je pourrais avoir un cube violet. Par contre, c'est intéressant par rapport à la duchesse pour les points de victoire. Même la statue majestueuse, il faut que je la construise. Donc ça, c'est intéressant. Donc ça, je vais les prendre, déjà. Ensuite, on remet une carte noire ici. On remet 2 cartes ici. Alors, on a le donjon royal et le souterrain cristallin. Donc, le donjon royal, il faut 4 cubes gris, 2 cubes jaunes, 1 cube rouge pour obtenir les 4 points de victoire. Sinon, en plus, le donjon royal, c'est un château. Donc, pour les points de victoire, c'est pas mal. Si on ne la fait pas, on défausse la carte et on gagne un cube gris. Le souterrain cristallien, il faut 3 cubes bleus.
si c'est produit, on gagnera une or fois les cartes avec le coffre. Pour l'instant, j'en ai pas. Donc, j'ai une règle pour l'instant que une or. Sinon, c'est défaussé, on gagne une or. Ou soit, on peut aller chercher ces cartes-là, en sachant qu'on a quand même 2 cartes retournées. Et on ne sait pas ce qu'on a derrière ces cartes. Donc, il faut bien réfléchir à ça. Est-ce que je vais chercher ces 2 cartes avec les 2 cartes retournées, en sachant que j'ai des jetons. D'ailleurs, j'ai oublié de retourner le jeton. Je peux voir ce qu'il y a comme carte ici, grâce à ces jetons. Je pourrais m'en apercevoir. Je vais prendre ces deux-là. Je prends ces deux-là. On a une dernière carte là. On remet 2 cartes ici. Il faut faire du bleu, du violet ou du rouge. Pareil, on va prendre ça. On va pas prendre les cartes retournées. On prend aucun risque. Et on pioche les 2 dernières cartes du dernier tour. Donc, soit on prend l'œuf du dragon avec le cavalier royal. Et par contre, j'ai pas dit c'était quoi les cartes que j'ai pris. Donc j'ai pris la faille de Cladin et les confréries secrètes. Excusez-moi, j'ai été très vite. Donc là, il faut une production avec 4 bleus et un soldat. Si je produis pas ça, je récupère un cube bleu, mais en sachant que là, l'œuf de dragon me donne 9 points de victoire et on a le coffre. Donc, 4 cubes bleus, pour l'instant je peux en produire 2. C'est intéressant. Le soldat, je peux le mettre, j'en ai. Et ici, cavalier royal, il faut 3 cubes gris, 3 cubes violets, 1 cube rouge. Sinon, je récupère un cube gris. Ok, ben je vais prendre ça. Donc, là, je défausse ces cartes. Hop. Et on passe à la phase donc, de choisir ce qu'on veut faire et ce qu'on ne veut pas construire. Hop, hop, hop. Vous les voyez bien là, comme ça. Voilà, comme ça, c'est parfait. Hop, et voilà. Là, vous voyez toutes les cartes. Alors, on va choisir les cartes qu'on veut garder et les cartes qu'on veut défausser. Alors, l'œuf, je pense que l'œuf, on va le mettre de côté. C'est intéressant. La cavalerie royale, j'en veux pas. Donc, on va pour récupérer un cube gris. Le repère du sable d'argent. 2 cubes jaunes. Faudra que je regarde si je peux récupérer un cube jaune. Oui, là, ici. Je vais défausser le souterrain cristallin. Je récupère un cube jaune. Et ça, je vais le mettre en production. Ça, je vais le défausser. Recruteur. Il faut 2 cubes violets. 2 cubes violets. Il faut des cubes violets. Oui. Donc, je vais défausser. Je remporte un cube violet. Je vais défausser aussi celle-ci. Le sable du banquet. Donc, je récupère un autre cube violet. Ensuite, ça, la caserne, je mets en production. Là,
ça c'est défaussé. Le donjon royal, je récupère un cube gris. Celle-là, la confrérie secrète, je vais pas pouvoir la faire pour l'instant, donc je la défausse et je récupère un cube violet. Et je vais récupérer un autre cube violet pour la faille de Clendin. Allez, on verra bien si j'ai eu raison. Donc là, on va remettre les cartes que je dois construire. Voilà, celle que j'avais aussi. Hop, ça j'avais déjà 2 jaunes ici. Et un violet, un gris, pardon. Je récupère ensuite les cubes que je viens de produire grâce aux cartes. Et je vais récupérer les cartes grâce à ce que j'ai gagné tout l'air. Donc j'ai 2 bleus, 3 gris et un jaune. Donc j'ai 5 gris. Donc si je peux les poser pour faire une production. Donc là il me faut combien? Il faut 3 gris. Là j'ai 4. 1, 2, 3, 4. Ah, je pourrais en faire 2 là d'un coup. Je gagnerai 4 soldats. Quels soldats? J'aurai les points de victoire. Je pourrais produire celle-là, celle-là et celle-là. Je vais mettre celle que je vais pouvoir peut-être produire de côté et celle qui me resterait. Donc normalement celle-là ce serait mis de côté et celle-là ce serait produit. Donc on va essayer comme ça. Donc là il manque 3 cubes gris, donc on va les mettre. Voilà, donc ça c'est produit. Hop, je retire les 4 cubes gris, les 2 cubes jaunes, pardon. J'en avais 2 autres ici, donc il fait 4 cubes jaunes, pas 2 mais 4. Hop, je montre. 4 cubes gris et 4 cubes jaunes. Donc là j'ai gagné et donc là je gagne 3 points de victoire sur tous les monuments. Donc déjà c'est pas mal. Ensuite ici il me faut 2 bleus et il me faut un jeton soldat que je vais aller chercher. C'est réussi. Je défausse le soldat. Donc je gagne encore un point de victoire et en plus de ça j'aurai 2 cubes jaunes en plus. Ici on va gagner 4 points de victoire parce que je mets les 4 violets et les 2 gris. Voilà. Hop. Donc j'aurai 4 points de victoire et je gagne 4 soldats. Donc ça c'est fait. Et donc je gagne 4 points de victoire en plus. Et en plus de gagner 4 points de victoire, je gagne 4 soldats. Donc je vais chercher 4 soldats. 2, 3, 4. Donc j'ai 5 jetons soldats. Donc ça c'est ce qui me reste à produire. Donc il me reste l'œuf de dragon, la caserne, la ferme et une autre caserne. Voilà. Ça c'est mis de côté. Et donc on va passer au tour numéro 3. Il me reste encore 2 tours. Donc on pioche les 2 prochaines cartes. On a haute muraille et artificier. De l'autre côté on a navigateur et collectionneur. On va prendre
artificier et haute muraille. Ça, on met de côté. Donc là, je rajoute une carte. On met 2 autres cartes. Donc on a le tombeau de Colrock et une carte trésor avec 2 jetons, 2 cubes gris automatiquement gagnés. Donc ça, je prends. Je remets une carte noire sur le paquet. Je mets 2 nouvelles cartes. On a le marché et on a le guild. Donc le marché et le guild. 2 cubes gris, un cube violet, un cube jaune. Est-ce que je peux récupérer des cubes violets quelque part? Ouais, j'aurai la ferme que je pourrais défausser pour remporter un cube violet, un cube doré. Le guild, ça me ferait permettre d'avoir des cubes jaunes et bleus. Le problème, c'est que je produis beaucoup de jaune et bleu pour l'instant. Et là, ça me produit quoi? Ouais, non, ça m'intéresse pas. Bon, je vais prendre ça. Le marché et le guild. Voilà. Je remets une carte noire. Non, c'est pas ici. C'est ici. Ici. Et je mets 2 nouvelles cartes. On a le percepteur et l'avant-poste. Donc l'avant-poste, il faut pareil, un bleu, un violet, 2 gris. Et on gagne un jeton soldat et 2 cubes bleus. Et le percepteur, on gagnera 2 cubes jaunes. Toujours pas de point de victoire. Mais je vais prendre ça. Et on met 2 nouvelles cartes. Là, on a 2 cartes avec des points de victoire. Donc, on a 2 points de victoire par carte casque produit. Donc, j'en ai une pour l'instant. Ouais, j'en ai une. Donc, ça me ferait 2. 2 fois 1, 2. Ok. Et là, 4 points de victoire pour avoir que du bleu. Du bleu, j'en ai 2. Si je fais l'avant-poste, ça pourrait me faire 4. Ouais, je vais prendre ça. Et tout ça, c'est défaussé. Hop. On va choisir les cartes qu'on veut construire et celles qu'on veut défausser. Voilà, comme ça vous voyez toutes les cartes. Alors, déjà on va faire la production. Donc déjà j'ai mes 2 cubes bleus, 2 cubes jaunes. Ça c'est sûr. J'en ai un autre cube jaune et 3 cubes gris. Donc déjà ça c'est ce que j'ai gagné automatiquement par rapport à ce que j'ai construit tout à l'heure. Donc là je pourrais gagner 2 cubes bleus pour construire ça tout à l'heure. Ou ça, parce que ça c'est intéressant. Donc là ça, le temple enfoui, je vais le prendre. Il faut que je défausse un bleu. Coffre, j'en ai qu'un. Je pourrais en avoir 2. 2 points de victoire par château. J'en ai une. Bon. La guilde, je la défausse. Ça me fait gagner un jeton or. Ensuite, j'ai la ferme que je vais défausser pour gagner un cube violet.
Ensuite, ça me ferait 2. L'avant-poste, je vais gagner un cube bleu. Je le défausse. 3 cubes bleus. Alors là, il faut faire un choix. Soit on fait X sur les cartes, soit X sur les coffres. Et je vais faire X sur les coffres. Donc, je vais garder celle-là. Le problème, c'est que là, je gagne pas de cube rouge. J'ai pas de cube rouge. C'est ça le problème. Pas de cube rouge. Ah oui, déjà là, je gagne 2 cubes violets grâce au coffre. Donc ça, c'est sûr. J'en ai 3, 4, 5. 5. L'artificier, je vais le défausser. Je gagne un autre cube gris. J'ai quoi là? 3 cubes bleus, 6 cubes gris, 4 cubes jaunes, 1 cube violet. Le cube violet m'intéresse pas du tout. Je pourrais déjà avoir 2 points de victoire avec la haute muraille, ça c'est sûr. Donc la haute muraille, je vais la construire. Ça c'est sûr. Ensuite. Donc là il me faut 4. Là il manquerait un gris. Ouais, je vais faire le temple enfoui. Voilà, ça va me permettre de gagner 2 points de victoire. Je vais défausser la tombe de Kolsra pour gagner un bleu. Alors, là il faut essayer de gagner des points de victoire. Je vais garder l'épave du Léonard. Et donc je vais défausser le percepteur et le marché, c'est intéressant. Ouais, je vais défausser la caserne pour gagner un autre cube gris. J'ai combien? 3, 4, 3. Je peux faire la caserne ou ça, le marché. Caserne, ça me fait quoi? Gagner un gris. Un gris. Ouais, je vais défausser celle-là pour regagner un autre gris. Et je vais prendre ces deux-là. Le percepteur et le marché. Donc, j'ai le percepteur, le marché. L'épave du Léonard. Le temple enfoui. Les hautes murailles. Et toujours l'œuf du dragon. Donc, le violet, de toute façon, il va être perdu, il va pas me servir. Donc, je vais direct le défausser, ça sert à rien. Il va pas me servir le violet, le violet. Donc, là, je vais appliquer les effets. Donc là, je vais 1, 2, 3, 4. Ici, d'accord. On a 3 jaunes à mettre. C'est fait. Donc là, j'ai construit la haute muraille. Donc, en ayant construit la haute muraille, je gagnerai 2 fois points de victoire sur les châteaux. Ensuite, qu'est-ce que je peux faire?
Là, je peux construire le percepteur ou l'épave Léonard. Même celle-là, le marché, je peux la construire. Ou directement le temple enfoui. C'est pas mal ça. Rouge, là j'ai pas besoin de rouge. Je peux tous les construire là. De jaune. Il faut beaucoup de bleu, beaucoup de bleu, beaucoup de bleu, beaucoup de bleu. Là où je gagnerais du bleu, j'en ai pas. L'œuf. Je gagnerai 4 points de victoire. Je vais faire l'œuf. Allez, on y va pour l'œuf. Donc un soldat. Des 4 bleus, comme c'est indiqué. Donc là, 9 points de victoire. Donc les 4 bleus. Le jeton soldat utilisé. Donc là, je gagne 9 points de victoire. Voilà. Ensuite, il me reste 4 cubes gris et 1 cube jaune. Déjà, je vais construire ça avec 3 cubes gris. Hop, voilà. Donc, je construis le marché. Et donc, je pourrai récupérer un gris et un jaune. Voilà. Et il me reste un cube jaune, un cube gris. Donc, le gris, je vais le mettre ici. Et le cube jaune, il est perdu. Voilà ce qu'il me reste à construire. Donc il me reste l'épave Léonard et le temple enfoui. Et on est au dernier tour de partie. Donc je mets 2 cartes ici. 2 cartes ici. Alors, on a la guilde, le hameau, et l'autre côté on a l'artificier ou la force alchimiste. Là c'est pour gagner des points de victoire et là aussi des points de victoire. 3 jaunes, je peux largement le faire. J'aurai 1, 2, 3, 4 jaunes, donc je peux le faire. Le guilde, il faudrait un violet, je pourrais le faire avec le hameau. Donc, je vais prendre ces deux-là. Là, je vais mettre une carte dessus. On remet 2 nouvelles cartes. Ah, là, on peut gagner 6 points de victoire avec la grande arène. Et sinon, on peut construire le port. Donc, pour le port, on gagne un cube gris, un cube bleu. Si on défausse, on gagne bleu. Bleu. Du bleu m'en faut. Donc là, je gagnerai 2. 3. Je sais pas encore. Mais juste avec ça. Donc je vais prendre ça. Le port et la grande arène. On met une nouvelle carte. Ici, on repioche 2 cartes. Donc là, on a le vortex de Slimara ou la grande, enfin le grand phare. Donc c'est 1 point de victoire. On peut avoir 2 cubes bleus. Ça, je prends direct ça. Parce que là, il y a des cubes bleus à obtenir. Ça, c'est des cartes qui vont être défaussées facilement pour avoir des cubes bleus pour moi. Et enfin, on met la dernière carte. Donc, ici, on va piocher 2 fois encore. Donc là, on a une carte trésor. Donc, on peut récupérer 2 cubes gris. Et on a la cour royale. Donc, si on peut gagner 2 points de victoire. Sinon, on défausse, on gagne un cube jaune. Donc, ça, on va prendre ça. Hop là. Pas évident d'attraper les cartes, elles glissent. Et enfin, les 2 dernières cartes. C'est les cartes donc bleues. On gagne des points de victoire. Donc la ruine ancienne ou la forêt de Ronglelune.
Là, on va prendre ça. Voilà. Et ça, c'est défaussé. Donc, on est au dernier tour. Tout ce qui est construit est construit. Et tout ce qui ne sera pas construit sera perdu. Donc, après, on comptera les points qu'on a pour savoir si on a réussi à obtenir assez de points pour gagner cette première petite partie. Où on nous dit qu'il faut atteindre un total de points de 70 points. Je pense que je suis très loin des 70 points, mais bon, on va voir. Donc déjà, là, on a 2 cubes gris. C'est défaussé, 2 cubes gris. Ensuite, j'en gagne un autre par rapport à ça, plus 3 autres. Voilà, là, je suis à 6 cubes gris. Ensuite, j'ai 2 cubes bleus, ça c'est sûr. 2 cubes bleus et 4 cubes jaunes. Voilà. Ça, c'est ce que j'ai déjà dès le départ. Alors, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire? Donc là, il me faut des cubes bleus. Il me faut des points de victoire surtout. Alors, ça, la grande armée, je vais le prendre, c'est 6 points de victoire. Ensuite, celle-là et celle-là. Alors, celle-là, non, celle-là et celle-là, je vais les défausser, ça me fait 2 cubes bleus. Je remporte. Ensuite, donc là, il faut ça, ça. Ça, 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 construction, reste, la jaune, ouais, je vais prendre ça, la forêt Ranglune. Là, du violet, je peux pas en faire. Là, je vais défausser ça pour avoir encore un cube bleu. Là, je vais fouetter le temple enfoui pour gagner un cube violet. Je vais défausser ça, le hameau, pour avoir un autre cube violet. Ça pour avoir un cube or. Voilà. Le percepteur pour avoir un cube or encore. Et là, ça me fait quoi? 4, 5, 6, 7, 8 cubes bleus. J'en ai 4. Donc déjà 5. De toute façon, il y en a une que je pourrais pas faire. Donc 3, 5. Ouais. Bon, c'est pas grave. On va défausser le bleu pour gagner un cube bleu. Et donc, je vais mettre ça en construction. Sauf c'est le dernier tour. Hein. On va voir combien de points de victoire on a eu. Donc là, déjà, les 2 violets, ils sont ici. Plus les 2 jaunes.
Donc là, j'ai construit la cour royale. D'accord? Les deux violets, les deux jaunes. Hop. Ensuite, on avait dit ici les 6 points de victoire. Ça, c'est sûr que je vais les faire direct. Ici, 2. Et il me faut 3 jaunes. Voilà, c'est gagné. Enfin, c'est gagné. C'est construit surtout. C'est pas gagné, c'est construit. Et en plus que c'est construit, je remporte 2 jetons soldats. Voilà. Ensuite, on a 2 gris et 2 bleus. Et ici, hop, c'est construit. On a construit la forêt de Roncelune. On gagne un soldat. Et on gagne 5 points de victoire. Par contre, la dernière, je peux rien faire. J'ai que un cube bleu. Et là, j'ai des cubes gris et jaunes. Ils ne servent pas. Donc, la dernière carte ne peut pas être construite. Elle est défaussée. Parce qu'on est au dernier tour. Et maintenant, on va compter les points de victoire. Donc, on se retrouve tout de suite. Donc, de retour, on va compter les points de victoire. Je vais voir si j'ai réussi à obtenir les 70 points. Je crois que c'est ça que je dois faire. C'est 70 points. Voilà, là, tout de suite. Ouais, 70 points. Donc, on a une petite aide aussi pour compter les points de victoire, si c'est la première fois. Donc, je vais la prendre avec moi. Ça va m'aider à compter. Voilà, ok. Ensuite, on a Schemichto Bravo. Un petit plateau pour marquer les points. Donc, on y va. Points de victoire brut. Alors, les points de victoire brut, c'est celle-ci là. Tac, tac. Donc, les points de victoire brut, on en a 1, 2, 3, 4, 5. Donc, on va compter les points. Donc là, ça fait 6 et 5, 11. 11 et 9, 20. 24, 25. Donc, les points de victoire brut, on en a 25. C'est ça. Je sais pas comment ça se marque dans le tableau. Comment ça se marque ça? Ouais. Bon, j'ai marqué 25, on verra bien, s'en fout. Alors 25. Maintenant, on a les points de victoire combo. Donc les points de victoire combo. Donc on a 1, 2, 3. Donc on a 2, 4, 6, 7, 8, 9. 9 points. 9 fois 1, 2, 3. 3 fois 9, 27. Plus 27. Ensuite, on a les points négatifs. J'en ai pas. C'est ça. Ensuite, on a les points de victoire. J'ai oublié de rien compter là. Ça j'ai compté, 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 ça j'ai compté. Voilà. Bon, là il faut en faire tout le nombre de points total. Bon bah ça va être très vite. 7 et 5, 2, 52 points. Je suis loin des 70 points. J'ai que 52 points sur 70. Donc ça fait 8. Je suis à 18 points négatifs. Donc j'ai pas remporté cette première médaille ce soir. Donc j'ai pas remporté la médaille de bronze des rats géants. Donc avec 52 points pour l'instant.
pour cette première partie donc de It's a Wonderful Kingdom, j'ai eu 52 points. Donc écoutez, expliquez-moi dans les commentaires sur quoi faut jouer en premier pour essayer de marquer le plus de points. Si surtout aussi, si je me suis pas trompé hein, dans ma partie, dans mes règles, si j'ai commis aucune erreur. Donc j'attends votre tour avec impatience. Sinon, ben j'aime beaucoup ce combo, se faire mettre ces petits cubes là sur les cartes, j'aime beaucoup. Et essayer de choisir des cartes pour essayer de faire des points de victoire. Le problème c'est que ce qui est compliqué en fait c'est les couleurs, de trouver les bonnes couleurs, de choisir les bonnes cartes pour essayer de accomplir le plus de points. Donc expliquez-moi là où j'ai peut-être commis une erreur ou pas. Mais sinon c'est un jeu que j'aime beaucoup. Voilà. Donc n'oubliez pas, mettez un pouce, laissez-moi des commentaires, donc surtout pour me dire si j'ai commis des erreurs pendant la partie ou qu'est-ce que j'aurais pu améliorer ou faire pour que j'arrive pas à, je vous rappelle, 52 mais à 70 points. Donc dites-moi dans les commentaires qu'est-ce que j'aurais pu faire pour obtenir ces 70 points. Et surtout, continuez à vous abonner à ma chaîne. Donc aujourd'hui, je suis à 220 abonnés. Allez, on atteint bientôt les 250. Continuez à vous abonner sur ma chaîne, ça me fait vraiment plaisir. Bientôt les 250 abonnés. Allez, n'hésitez pas, likez, abonnez, partagez ma chaîne. Et surtout, continuez à vous abonner. 220. Et donc, je vous souhaite à tous et à toutes une bonne fin de soirée sur ma chaîne Dark Knight. Donc pour de nouvelles aventures donc de It's a Wonderful Kingdom, pourquoi pas, pour donc essayer à nouveau d'atteindre les 70 points. Et surtout, je vous dis à bientôt donc pour la suite donc de Summon Ken. Donc, comme je vous ai dit, je finis de peindre mes figurines. Dès que ça sera fait, je continuerai la campagne que j'ai mis en place. Et donc voilà. Et surtout, bien sûr, sur la chaîne DD Approd Game, les vidéos que je fais avec mes amis DD Arcaril et la Marche des Morts, donc notre ami Sébastien. Donc voilà, je suis en compagnie de ces trois amis-là. Donc on fait des vidéos ensemble. Donc n'hésitez pas aussi de vous abonner à leur chaîne, donc la chaîne de DD, la chaîne de Arcaril et la chaîne de mon ami Sébastien. Donc n'oubliez pas d'aller voir leur chaîne et vous abonner aussi à eux. Donc je vous souhaite à tous et à toutes une bonne fin de soirée sur ma chaîne Dark Knight et des jeux, excusez-moi, j'ai la dernière phrase que j'avais dans la bouche, donc surtout, continuez à vous abonner à ma chaîne Dark Knight et des jeux, et surtout, n'oubliez pas, jouez avec vos jeux. Allez, ciao les amis, à la prochaine.